Bienvenue sur la première vidéo officielle du Ninja. J'ai hésité assez longtemps sur ce que contiendrait cette première vidéo, entre l'astrologie, la numérologie, les runes, pierres, cristaux, la méditation, la manipulation des chakras, les tirages de cartes. En soi, je manque pas de sujet. Mais comme vous le voyez, je me suis finalement décidée par commencer à vous mettre un peu d'étoiles et quelques planètes dans les yeux. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé des petits tutos pour apprendre à lire et interpréter votre thème astrologique, et ça viendra, pas de problème. Mais avant de comprendre tout ce bazar, il faut comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Alors c'est vrai, en vrai, c'est pas totalement indispensable. Avec les logiciels qui calculent tout, la pollution lumineuse et compagnie, de nos jours, on n'est plus obligé de regarder les étoiles pour être astrologue. 1, 2, 3, je sais plus parler, c'est bien. Mais si un jour vous croisez un centaure aimable comme Firenze et que dans la conversation vous lui dites que vous savez lire une carte astrologique mais pas repérer les étoiles dans le ciel, vous allez passer pour un bon gros moldu. Ce qui n'est pas mon but. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous obteniez votre diplôme de sorcier et qu'Hermione soit fière de vous. Donc avant d'attaquer l'astrologie pure, on va faire un tout petit point astronomique. Et pour ça, on va commencer par parler du zodiaque. Le zodiaque, c'est quoi ? C'est un cercle ou une ceinture d'étoiles qui traverse le ciel à peu près au milieu, pour éviter les termes trop techniques pour le moment. En astrologie, ce cercle est divisé en 12 constellations. Donc on a le bélier, le taureau, le gémeaux, cancer, le lion, etc. etc. C'est pour l'astrologie occidentale. Mais on a aussi du coup l'astrologie donc chinoise, et on l'a depuis toujours dans toutes les cultures, avec différentes représentations, différents noms, mais des découpages toujours à peu près similaires. On le retrouve aussi en astronomie moderne. Ici cependant il n'a pas 12 constellations mais 13, avec le serpentaire entre le sagittaire et le scorpion. Donc j'y reviendrai aussi ça un petit peu plus tard. Mais ce que vous devez vous demander pour l'instant, c'est pourquoi l'humanité tout entière face depuis des millénaires sur ce gang d'étoiles en particulier. Et bien en fait, comme je l'ai dit, c'est parce que elle est visible, comme c'est une bande qui est à peu près au milieu du ciel, elle est visible par toute la planète. À peu près tout le monde. Si vous êtes dans les périodes où il y a 6 mois de nuit, je suis pas garantie que vous le voyez par contre, donc je vais laisser un doute sur ça. Mais normalement, c'est quand même visible à peu près partout sur la planète. Du moment que vous voyez le soleil et la lune, techniquement, vous voyez le zodiaque. La deuxième particularité du zodiaque, c'est que les positions des étoiles entre elles restent fixes dans le temps. Qu'est-ce que je dis J'explique. En gros, on est d'accord. Les étoiles et le soleil ne bougent pas. C'est nous qui nous déplaçons. On a bien ça tous en tête. Ça va. Donc je vous épargne les maths, mais l'idée, c'est qu'entre notre mouvement autour du soleil et notre rotation sur nous-mêmes sur un axe incliné, fait que la plupart des étoiles donnent l'illusion de se déplacer dans le ciel. Vraiment, on parle d'un long terme là. C'est un peu comme l'idée du soleil. Oulala. Donc je disais, un peu comme le soleil qui est plus haut dans le ciel en été qu'en hiver, sauf que là, on ne parle pas du mouvement d'une seule étoile, d'un seul soleil, relativement proche, mais bien de milliers d'étoiles à des milliers et des milliers d'années-lumière. Donc en simple, les étoiles ça bouge, ce qui fait que la plupart des constellations changent au fil des âges, sauf les constellations du zodiaque. Pour celles-là, l'effet d'optique donne l'impression qu'elles restent stables ensemble et fixes les unes par rapport aux autres, pendant que tout le reste de l'univers se déplace. Si c'était pas beau ça. Donc si je résume, pourquoi l'humanité tout entière phase sur cette bande d'étoiles en particulier, c'est parce que tout le monde la voit, et surtout parce que quand vous regardez la constellation du lion aujourd'hui, vous voyez la même constellation du lion que les Égyptiens voyaient et que même les Homo sapiens d'avant qui savaient même pas écrire et qui vivaient encore dans des cavernes voyaient. C'est vraiment pour ça que du coup elles intéressent tant de monde, si je peux dire ça comme ça. Le troisième point, c'est que si vous cherchez une des planètes visibles à l'œil, ou même si vous cherchez une planète lointaine avec un télescope, vous avez 100% de chance de la trouver dans une constellation du zodiaque. En bref et en clair, quand vous voyez le soleil, vous ne pouvez pas voir les étoiles bien sûr, mais le zodiaque est là, juste derrière. L'hiver, le soleil est un peu plus bas, du coup le zodiaque est donc un peu plus bas. En fait, le soleil suit le zodiaque. C'est d'ailleurs de là que vient votre signe solaire en astrologie occidentale. Quand on dit que vous êtes Gémeaux, par exemple, c'est parce qu'au moment où vous êtes né, du point de vue de la Terre, le soleil était dans la constellation du Gémeaux. Si vous êtes Lion, c'est parce que le soleil passait devant la constellation du Lion. Poisson, parce que le soleil passait devant le poisson, etc., etc. Pour la lune, c'est la même histoire. Si elle est visible le soir où vous levez la tête, vous verrez une des constellations du zodiaque en arrière-plan et d'autres l'encadrant de chaque côté. Comme je disais, si vous êtes à un endroit du globe depuis lequel vous pouvez voir le soleil et la lune, vous pouvez voir le zodiaque. Mais ça ne s'arrête pas là, car toutes les planètes du système solaire sont visibles sur cette ligne, ce cercle, cette ceinture, comme vous voulez, mais elles sont toutes dans cette zone du ciel.
Toutes les planètes du système solaire sont au même niveau et tournent de la même façon, pour dire ça simplement. On n'en a pas une plus haute que les autres qui tourne en biais ou carrément à la verticale par rapport à nous. Donc on les retrouve toutes à peu près au même niveau dans le ciel. Bien sûr, elles sont pas tout le temps visibles, ça dépend de notre position et de leur position par rapport au Soleil. Comme la Lune, selon son axe, elle est plus ou moins visible. Ici par exemple, dans cette configuration, la nuit on aura une bonne vue sur Jupiter qui a son côté qui nous fait face bien éclairé. En revanche, il sera plus difficile d'observer Mercure et Neptune si vous avez un télescope, parce que même si leur côté qui nous fait face est bien éclairé, elles sont dans l'axe du Soleil, donc elles apparaissent de jour. Sauf que le jour, on ne voit pas la multitude de petits points lumineux dans le ciel, on a juste un bon gros soleil. Je précise que là, c'est une image pour vous aider à bien vous représenter l'affaire, mais on est d'accord qu'il y a un gros souci d'échelle, car Mercure qui passe devant le soleil, en vrai ça donne ça. Et je profite de cet aparté pour vous dire que si vous avez une très très bonne paire de lunettes de soleil et une très très grosse loupe, ce phénomène sera observable demain après-midi. Mais ça demande un petit peu d'équipement. Si on en revient à mes histoires de zodiaque, en bref, quand une planète est visible, elle apparaît forcément dans une de ces constellations, et du fait que ces constellations soient fixes dans le temps et visibles partout, cela permet d'utiliser le zodiaque comme une map qui sert de repère à la fois géographique ou plutôt spatial pour situer une planète, mais aussi temporel, dans le sens où il a permis aux anciens de calculer des données astronomiques bien avant l'arrivée des ordinateurs. Une année calendaire, par exemple, correspond à une année solaire. Comme on tourne en 365 jours autour du Soleil, on a l'impression que le Soleil met 365 jours à revenir à la même place sur le zodiaque. Pareil pour la Lune, un mois lunaire qui compte environ 29 jours correspond au temps que met la Lune à revenir à la même position sur le zodiaque, qui permettait aux anciens d'avoir des repères temporels fiables et utilisables par tous. Ils ont aussi calculé d'autres choses plus ou moins complexes comme les solstices, l'axe d'inclinaison de la Terre avec le phénomène de précession des équinoxes et autres que je ne vais pas développer ici pour le moment. Si on en revient à notre sujet du jour, certes, je n'ai pas encore parlé d'interprétation, mais si je vous montre ça maintenant en vous disant ici se trouvent les symboles correspondant aux constellations et ici les symboles correspondant aux planètes, techniquement, si j'ai bien fait mon travail, vous comprenez maintenant que tout ceci est une façon de représenter le ciel à un instant T. Là, en l'occurrence, au moment de ma naissance. On verra la signification astrologique dans une autre vidéo. Je vais juste finir ici avec un petit mot sur l'ascendant, parce que vous êtes pas mal à m'avoir demandé comment on trouve l'ascendant. Donc en fait, notre ascendant est déterminé par la constellation qui se trouve juste au-dessus de l'horizon à l'est par rapport à l'endroit et à l'heure de notre naissance. Pour faire simple, je vous ai dit que le Soleil se déplace d'une constellation à une autre. Il met 1 mois pour traverser une constellation, mais à l'échelle d'une journée, son mouvement ne se voit pas. Ce qui fait que les constellations qui sont devant et derrière lui quand le Soleil se lève sont les mêmes que quand il se couche, le soir même. Pour rappel, on tourne sur nous-mêmes. Le Soleil et les étoiles en fond, elles sont fixes. Avis aux platistes, on s'entendra pas vous et moi. Voilà qui conclut cette petite intro à l'astro, avec mes magnifiques et sublissimes dessins. Si vous voulez commencer à observer les étoiles et les planètes, les astuces du ninja sont 2 applications sur téléphone. En premier, SkyLive, pour se tenir au courant des événements célestes, et Starwalk 2, pour identifier et trouver les étoiles et les planètes. Le seul truc à savoir, quand on s'intéresse à l'astrologie, c'est que ces 2 applications-là sont en partenariat avec la NASA, donc elles calculent la position des planètes en fonction d'un découpage avec 13 constellations, comme je vous l'expliquais plus tôt. Ce qui entraîne un petit décalage avec les positions astrologiques. Pour les positions astrologiques, vous pouvez aller sur des sites comme AstroThem par exemple. En cliquant ici, vous allez retrouver les positions actuelles des planètes. Et puis vous allez aussi pouvoir faire votre thème natal en cliquant ici, ça va découvrir votre ascendant, où étaient les planètes, etc. au moment de votre naissance. Sur téléphone, si vous vous débrouillez en anglais, j'utilise aussi Astrofuture. Elle est assez pratique. En plus de vous donner votre thème natal, elle donne la signification des transits en cours qui peuvent nous influencer. Donc voilà, ça c'est pour les curieux. Sur ce, j'espère que cette première vidéo façon ninja vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser vos avis par commentaire, sans oublier de vous abonner pour ne pas louper la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt.